Restez avec moi jusqu'au bout. Pas de spoiler, mais des conclusions honnêtes, des observations utiles et des faits sur les comédiens, le scénariste et le réalisateur, sans oublier un aperçu de ce qu'en disent blogueurs, médias et célébrités. Tron, Ares, Tron 3, arrive 15 ans après, Tron, Legacy, et propose de déplacer l'axe de la saga. Moins de pure virtuosité du grid, plus d'attention au point de contact entre l'intelligence artificielle et le monde réel. Écoutez la critique jusqu'à la fin, car la promesse du film se révèle dans ses dernières minutes, quand la question n'est plus « que peut une machine ?», mais « que sommes-nous prêts à devenir ?» Le postulat est limpide. Ares, entité logicielle hautement évoluée, franchit la frontière et vient accomplir une mission dans notre réalité. Ce franchissement inverse la perspective. Au lieu de plonger l'humain dans le numérique, on laisse le numérique entrer chez nous. Le récit avance entre prudence et curiosité, et le film évite de confondre gravité et solennité. Il préfère observer comment l'autre apprend à regarder, à écouter, à choisir. On retrouve l'héritage de Tron, l'iconographie des disques, l'architecture lumineuse. Mais la mise en scène ne fétichise pas le musée. Elle s'intéresse aux conséquences. Ares n'est plus un simple algorithme héroïque. C'est un personnage qui tente la délicatesse au milieu du bruit. La réalisation est signée Joachim Rønning, cinéaste passé par l'aventure maritime et le conte sombre, capable d'installer un monde en quelques gestes. Le scénario, mené par Jesse Wigutov, à partir d'une histoire conçue avec David DiGilio, assume la voix du thriller conceptuel adouci par des scènes intimes. À l'image, Jeff Cronenweth apporte sa science des contrastes et des textures. Au montage, Tyler Nelson privilégie la lisibilité. À la musique, Trent Reznor et Atticus Ross livrent une partition qui ne cherche pas à imiter Daft Punk. Synthèse plus âpre, pulsations industrielles, silence exploité comme des nappes dramatiques. L'idée n'est pas de refaire Legacy, mais de donner à la franchise un autre timbre. La sortie a lieu à l'automne 2025 avec un déploiement en IMAX, RealD 3D, 4DX, ScreenX et Dolby Cinema. C'est la première entrée de Tron affichant un PG-13. Le tournage, terminé à Vancouver au printemps 2024, précédait une campagne marketing qui insistait sur un ton plus sombre et sur la couleur sonore de Nin. Le casting rassemble Jared Leto, Ares, Greta Lee, Evan Peters, Jodie Turner-Smith, Hasan Minhaj, Arturo Castro, Gillian Anderson et le retour de Jeff Bridges en Kevin Flynn, un geste autrement plus symbolique qu'un simple clin d'œil, le pont entre deux ères. Quelques repères de carrière pour comprendre les choix. Jared Leto, Oscar du meilleur second rôle pour Dallas Buyers Club, est un caméléon qui magnétise les figures ambivalentes. Ici, il compose un être qui apprend la nuance sans renier la puissance. Greta Lee, Past Lives, The Morning Show, apporte une précision émotionnelle discrète, un ancrage terrestre qui évite au film de flotter dans l'abstrait. Evan Peters, passé du spectaculaire au minéral, Mayor of Easttown, Dahmer, trouve la ligne fragile entre empathie et menace. Gillian Anderson rappelle que l'ironie ferme peut devenir une boussole. Jodie Turner-Smith, Queen and Slim, incarne une détermination intelligente. Quant à Jeff Bridges, il ne revient pas pour figer un mythe, mais pour le recontextualiser. Du cyber-idéalisme des années 80 à l'éthique d'aujourd'hui, sa présence fait respirer l'ensemble. Rønning n'essaie pas de battre Legacy à son propre jeu. La grammaire visuelle privilégie moins l'ivresse de l'arène que la clarté des enjeux. Plan lisible, géographie de l'action soignée, visage cadré à hauteur d'humanité. La photographie de Jeff Cronenweth refuse l'éblouissement continu. Elle accepte des zones d'ombre, des matières rugueuses, des réflexions plus organiques. La musique de Reznor en Ross ne cite pas. Elle commente. Parfois, elle contredit. Souvent, elle se tait. Dans cette économie, la palette rouge d'Ares devient un langage, non pas un gadget esthétique,
mais l'image d'un code blessé qui cherche une manière de vivre. Du côté des retours médiatiques, l'enthousiasme pour l'audiovisuel, notamment en IMAX, cohabite avec des réserves sur l'audace scénaristique. On loue la puissance sonore, la précision des cascades, la tenue des scènes de confrontation, le retour de Bridges. On regrette parfois une relative parcimonie du grid et des combats de disques, ou une narration jugée segmentée entre réalité et couche numérique. Dans les interviews de promo, plusieurs artistes et invités parlent d'un pari conscient, celui de sortir de la recette arène light cycle pour interroger les conséquences du passage des programmes chez nous. Les blogueurs voient tantôt un repositionnement salutaire, tantôt une timidité thématique. La communauté des fans se divise classiquement. Les amoureux de Legacy réclament davantage de virtuosité architecturale, plus de grid, plus de jeux de disques. D'autres défendent la proposition en rappelant que Tron, depuis l'origine, est une idée avant d'être une chorégraphie, et que l'idée, ici, est de mettre l'autre à l'épreuve de notre monde. Cette dispute n'est pas stérile. Elle a le mérite d'énoncer ce que chacun attend du mythe. Il faut replacer Ares dans la chronologie affective de la saga. Tron, 1982, a d'abord été un semi-échec commercial avant de devenir culte. Tron, Legacy, 2010, a imposé une barre esthétique presque déraisonnable pour un blockbuster de studio. 15 ans plus tard, l'écosystème a changé. L'IA n'est plus une abstraction de laboratoire, mais une routine quotidienne. Il est donc logique que le film cherche moins le « wow » que l'intonation juste. Bilan sans divulgacher. Si vous venez pour la magie des light cycles et un grid ininterrompu, Ares pourra sembler plus mesuré. Si vous êtes curieux de voir comment la franchise met en scène la rencontre du réel et du numérique à travers une dramaturgie du choix, le film convaincra. Sa force est une voix qui n'explique pas tout et n'éructe jamais. Elle écoute. Et certaines scènes, précisément pour cela, résonnent plus longtemps qu'un feu d'artifice. Restez jusqu'à la fin. C'est là que la prise de risque s'éclaire et que l'on comprend ce que Tron veut dire aujourd'hui. Arrêtons-nous sur la manière dont la caméra protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui préfère la respiration à la frénésie. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la topographie des espaces réels opposés au volume du grid. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible,
et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la musique de Reznor and Ross qui accompagne sans écraser. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la photographie de Jeff Cronenweth et ses matières. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la direction d'acteur de Joachim Rønning et la pudeur des scènes. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner l'équilibre entre humour discret et gravité calme. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La clarté morale sans prêche, ni cynisme. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la place des micro-gestes, une main sur un pupitre, un souffle repris. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien.
le film gagne à considérer les couleurs qui opposent froideur numérique et chaleur humaine. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les sons de la ville, mixés sans bourdonnement envahissant. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la continuité d'un plan à l'autre, sans feu d'artifice gratuit. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la lisibilité des trajectoires pendant les confrontations. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant l'absence de fanservice décoratif et de caméos mécaniques. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la conversation avec un public lassé des excès numériques. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la capacité du casting à tenir une scène sans gag frénétique. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard.
Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner la façon dont la fantaisie révèle la vérité des relations. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'écho des grands rôles précédents et leur réinvention ici, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la confiance dans l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne, sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer la mélodie discrète des dialogues et des regards. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les transitions entre comédie sobre et sérieux, sans lourdeur. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux,
presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le refus d'une morale punitive au profit de la responsabilité. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer l'idée que la chance est un apprentissage et non un hasard. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre proximité intime et ampleur mythique. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner comment éviter le misérabilisme comme le triomphalisme. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La manière de montrer le travail réel d'écouter autrui. On voit, dans le même élan, comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile,
comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le poids des décisions apparemment mineures. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer ce que Jared Leto fait exister dans le doute et la douceur. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur ce que Greta Lee installe comme gravité lumineuse. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la nervosité contrôlée d'Evan Peters. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la précision vibrante de Jodie Turner-Smith. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la fermeté élégante de Gillian Anderson. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place,
laissez les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la présence totem de Jeff Bridges et ce qu'elle implique. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le réalisme des lieux de tournage contre la carte postale. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner le refus des interfaces comme béquilles dramatiques. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Le placement des objets dans le cadre pour raconter sans dire. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les clins d'œil légers à l'iconographie tronc sans muséaliser. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer la décision de ne pas opposer naïvement humain et programme. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer,
Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la fidélité au point de vue des personnages plutôt qu'au slogan. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les articles et interviews qui soulignent la bienveillance mesurée du film. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près les critiques qui réclament plus de morsures et pourquoi elles existent. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la réception en salle et ce que l'IMAX change réellement. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le box-office comme conversation, pas comme verdict. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la fenêtre numérique et l'époque du multiplateforme. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne.
Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner la façon dont le montage accueille le hasard sans perdre la tenue. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La dynamique des scènes dans les ateliers et les rues. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le rouge d'Arès comme signe, blessure, naissance, alerte. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer l'idée que la technique est un langage, pas un décor. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la manière dont la caméra protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de leur rythme qui préfère la respiration à la frénésie. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu.
regardons de plus près la topographie des espaces réels opposés au volume du grid. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la musique de Reznor and Ross qui accompagne sans écraser. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la photographie de Jeff Cronenweth et ses matières. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la direction d'acteur de Joachim Rønning et la pudeur des scènes. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner l'équilibre entre humour discret et gravité calme. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La clarté morale sans prêche ni cynisme. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la place des micro-gestes. Une main sur un pupitre, un souffle repris. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici,
rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer les couleurs qui opposent froideur numérique et chaleur humaine. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les sons de la ville, mixés sans bourdonnement envahissant. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la continuité d'un plan à l'autre. Sans feu d'artifice gratuit, on voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la lisibilité des trajectoires pendant les confrontations. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant l'absence de fanservice décoratif et de caméos mécaniques. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la conversation avec un public lassé des excès numériques. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile,
comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la capacité du casting à tenir une scène sans gag frénétique. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner la façon dont la fantaisie révèle la vérité des relations. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'écho des grands rôles précédents et leur réinvention ici, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la confiance dans l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer la mélodie discrète des dialogues et des regards. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber.
Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les transitions entre comédie sobre et sérieux sans lourdeur. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le refus d'une morale punitive au profit de la responsabilité. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer l'idée que la chance est un apprentissage et non un hasard. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est l'équilibre entre proximité intime et ampleur mythique. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner comment éviter le misérabilisme comme le triomphalisme. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place,
laissez les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La manière de montrer le travail réel d'écouter autrui. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le poids des décisions apparemment mineures. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer ce que Jared Leto fait exister dans le doute et la douceur. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur ce que Greta Lee installe comme gravité lumineuse. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la nervosité contrôlée d'Evan Peters. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la précision vibrante de Jodie Turner-Smith. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer,
Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la fermeté élégante de Gillian Anderson. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la présence totem de Jeff Bridges et ce qu'elle implique. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est le réalisme des lieux de tournage contre la carte postale. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner le refus des interfaces comme béquilles dramatiques. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. Le placement des objets dans le cadre pour raconter sans dire, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit les clins d'œil légers à l'iconographie Tron sans muséaliser. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer,
Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer la décision de ne pas opposer naïvement humain et programme. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la fidélité au point de vue des personnages plutôt qu'au slogan. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les articles et interviews qui soulignent la bienveillance mesurée du film. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près les critiques qui réclament plus de morsures et pourquoi elles existent. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la réception en salle et ce que l'IMAX change réellement. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer le box-office comme conversation, pas comme verdict. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir.
L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la fenêtre numérique et l'époque du multiplateforme. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner la façon dont le montage accueille le hasard, sans perdre la tenue. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. La dynamique des scènes dans les ateliers et les rues. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit le rouge d'Arès comme signe. Blessure, naissance, alerte, on voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer l'idée que la technique est un langage, pas un décor. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur la manière dont la caméra protège les personnages au lieu de les exhiber. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression
et rend la discussion possible, et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de le rythme qui préfère la respiration à la frénésie. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la topographie des espaces réels opposés au volume du grid. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant la musique de Reznor and Ross qui accompagne sans écraser. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la photographie de Jeff Cronenweth et ses matières. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la direction d'acteur de Joachim Rønning et la pudeur des scènes. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner l'équilibre entre humour discret et gravité calme. On voit en parallèle comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention.
la clarté morale sans prêche ni cynisme. On voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la place des micro-gestes, une main sur un pupitre, un souffle repris. On voit, en filigrane, comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer les couleurs qui opposent froideur numérique et chaleur humaine. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations. Et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les sons de la ville, mixés sans bourdonnement envahissant. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de la continuité d'un plan à l'autre, sans feu d'artifice gratuit. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la lisibilité des trajectoires pendant les confrontations. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant l'absence de fanservice décoratif et de caméos mécaniques. On voit, au fond, comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis,
presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la confiance avec le spectateur s'installe. Impossible d'ignorer la conversation avec un public lassé des excès numériques. On voit de plus comment la mise en scène sculpte notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure chaleureux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la simplicité devient une force tranquille. Ce qui frappe ici, c'est la capacité du casting à tenir une scène sans gag frénétique. On voit en miroir comment la mise en scène organise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure modeste, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'on comprend pourquoi la douceur fait mouche. J'aimerais souligner la façon dont la fantaisie révèle la vérité des relations. On voit, en parallèle, comment la mise en scène met en mouvement notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure posé, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer. Le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et le récit garde sa tenue jusqu'au bout. Ce point mérite attention. L'écho des grands rôles précédents et leur réinvention ici, on voit dans le même élan comment la mise en scène stabilise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure respirant, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la comédie reste humaine, jamais cruelle. Plus on avance, plus on voit la confiance dans l'intelligence émotionnelle du spectateur. On voit en filigrane comment la mise en scène clarifie notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure cohérent, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne. Il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la fantaisie révèle la vérité du lien. Le film gagne à considérer la mélodie discrète des dialogues et des regards. On voit par endroits comment la mise en scène assouplit notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure sincère, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter,
faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et c'est précisément ce qui demeure en sortant. Arrêtons-nous sur les pauses qui laissent mûrir une décision. On voit d'abord comment la mise en scène structure notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure mesuré, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible. Et c'est là que la promesse du film tient. Il faut parler de les transitions entre comédie sobre et sérieux, sans lourdeur. On voit ensuite comment la mise en scène oriente notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure lumineux, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et la scène prend un relief inattendu. Regardons de plus près la modestie comme esthétique et comme éthique. On voit surtout comment la mise en scène cadre notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure intime, presque tactile, comme si la caméra voulait protéger les personnages plutôt que les exhiber. Ce n'est pas un caprice esthétique, mais une logique morale. Écouter, faire une place, laisser les décisions grandir à l'écran. La musique accompagne sans imposer, le montage offre de véritables respirations, et les espaces ne sont pas des vitrines, mais des milieux qui obligent à choisir. L'humour ne ridiculise personne, il dégonfle la pression et rend la discussion possible, et l'émotion circule sans forcer le trait. On comprend mieux le film en observant le refus d'une morale punitive au profit de la responsabilité. On voit au fond comment la mise en scène harmonise notre regard. Ici, rien n'est tapageur. Tout demeure précis, presque tactile, comme nombre de caractères.